12 heures dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. À la une de ce journal, Ziguinchor patauge. Les fortes précipitations enregistrées hier ont installé le désarroi chez les populations de Colobane Fass qui craignent pour leur santé. Elles attendent désespérément de l'aide. Même situation à Saint-Louis. Les véhicules sont immobilisés, des piétons fortement affectés. Les lycées Charles de Gaulle sous les eaux. Les épreuves physiques sont délocalisées au stade Mawad Wad. Dans cette édition, la Covid-19 au Sénégal en chiffres, le bilan grimpe à 13 294 contaminations après 108 nouveaux cas testés positifs ces dernières 24 heures, dont 49 issus de la transmission communautaire. 2 décès ont été enregistrés mercredi. 43 cas sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Les précisions de El Hadj Mamadou Ndiaye à suivre dans ce journal. Il est le directeur de la prévention éducation dans ce journal. Les syndicats membres du G20 reprennent du service et comptent organiser un sit-in au ministère de la formation publique dans les prochains jours. D'autres actions importantes se tiendront. Les syndicats dénoncent le mépris, l'injustice et les discriminations dont les enseignants font objet et exigent entre autres la fin des lenteurs administratives. Dans l'actualité internationale, article 19 dénonce les manifestations réprimées en Côte d'Ivoire. La page sport sera l'affaire de Odile Minklan. La revue de presse de Rapsa Elimanwan va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous avons pu enregistrer hier sur presque toute l'étendue du territoire sénégalais. Il a beaucoup plu, en tout cas hier à Ziguinchor, de fortes pluies qui ont installé le désarroi chez certaines populations, comme à Colobane Fass, un quartier de la commune où les populations attendent désespérément de l'aide pour s'extirper des eaux des habitants qui craignent surtout pour leur santé. Ignace Dey a fait un tour dans ce quartier sous les eaux. Reportage. Difficile aujourd'hui d'être un habitant du quartier Colobane Fass. Les fortes pluies tombées hier sur Ziguinchor sont venues exacerber le désarroi et l'inquiétude des populations de ce quartier de la commune de Ziguinchor sous les eaux depuis le début de l'hivernage. Et le cri de cœur des habitants de ce quartier réceptacle des eaux de pluie de la zone est vraiment pathétique. C'est les pieds dans l'eau que le vieux Ansoumana Mansali décrit la situation. Vous avez vu comment nous vivons ici. Regarde-moi l'eau là. Est-ce qu'un humain peut vivre dans cette situation-là? On dirait que nous sommes faibles, nous ne faisons pas partie de la commune. On dirait que nous sommes faibles, on ne fait pas partie du Sénégal. Mais regarde-moi ça, regarde-moi, vous avez vu ça avec votre propre yeux. Comment on peut vivre comme ça? Comment on peut vivre comme ça? Pendant combien d'années? Mais cette année, c'est plus pur, vous avez vu. C'est comme ça que nous allons rester jusqu'au mois de janvier. L'eau là ne bouge pas. Les gens mangent sur leur lit. Quand on cuisine, il faut aller déplacer, au moins tu te déplaces. Tu n'oses pas cuisiner chez toi. Tu ne pourras pas. Un calvaire que vivent ainsi ces populations de Colobane Fass, les pieds dans l'eau, qui craignent surtout pour leur santé. Les enfants sont tous malades, déplore le notable. Regarde-moi, Ignace, regarde-moi ça. Ça veut dire que comme ça, vous ne dormez pas? Comment on peut dormir? Dans l'eau. Comment on peut dormir dans l'eau? C'est pas possible. Nous, on pense même pas on a pris de l'âge. Mais les enfants de rien du tout. Tous nos enfants là sont malades. Raison pour laquelle toutes les femmes sont parties. Ils ont amené leurs enfants à l'hôpital. Comme cette dame qui revenait juste d'ailleurs de l'hôpital. Des eaux de pluie dans le quartier Colobane Fass, les populations craignent sérieusement pour leur santé, mais surtout pour la santé des enfants, avec les moustiques un peu partout. ndox bi moom foofu fii moom kay nii rek lay nekk fii ba nawet du jeex te gis nga yooyu fii moom kay boo su ma nekk la xam nga boo demee hôpital te aussi nag xam nga vraiment yow yaay xalaat di ngay lekk nga nekk si yooyu itam boo jógee dem hôpital yi indi la ordonnance li ñuy def xanaa vraiment ñi daan li ñu mën a ñaan ñi ñëw ñu jàppale ñu rek parce que vraiment fii dafa métti trop li ñuy dundee si quartier bi xale yëpp feebar nañu fu mu toll nii. À la question de savoir s'ils ont avisé les autorités sur une telle situation, la réponse est on ne peut plus claire. Balde, quand je parle, il croit que je le critique. Non, je ne le critique pas. C'est mon cousin. Là, mon seul problème, c'est que je reproche à Balde. Pourquoi de ne pas descendre lui-même, venir de lui-même pour venir voir? En attendant, ces populations de Colobane Fass, les pieds dans l'eau, attendent désespérément l'aide des autorités pour s'extirper des eaux de pluie qui ont créé des inondations dans le quartier.
Et avec un ciel de plus en plus menaçant, l'anxiété, l'angoisse et l'inquiétude enflent chez ces populations de Colobane Fass. Quel support? Personne ne nous répond. On a beau parler, raison pour laquelle je vous ai dit de venir constater vous-même. Et vous allez continuer à vivre comme ça? On va continuer à vivre comme ça, comment faire? C'est difficile. C'est difficile. Nous sommes là jusqu'au mois de janvier. Lola ne bouge pas. Tu vas dans les maisons, c'est comme ça. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, à Saint-Louis, en plus de la circulation des automobiles et des piétons fortement affectés par les eaux de pluie de ce mercredi, les fortes précipitations n'ont pas épargné le lycée Charles de Gaulle. Les épreuves physiques du BFM qui devaient se tenir ce jeudi ont été finalement délocalisées au stade Mawade Wade. Nous dit Yves Tendeng. La région de Saint-Louis a été fortement arrosée ce mercredi par les eaux de pluie. Une pluie qui a complètement changé le visage de la ville tricentenaire où plusieurs quartiers sont restés inondés par les eaux. Lesquelles eaux ont également envahi la plupart des grandes artères avec beaucoup de flaques d'eau toujours visibles à tout coin de rue, rendant ainsi la circulation difficile chez les piétons obligés parfois de patauger pour pouvoir passer d'un endroit à un autre. Cette pluie a également affecté le déroulement des activités physiques des candidats au BFM, brevet de fin d'études moyen, au niveau du lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis où le terrain de sport est inondé. Gambi Diagne est le chargé de communication du dit établissement. Vous savez qu'ici au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, on y organise toutes les épreuves sportives de l'académie de Saint-Louis. Donc nous sommes le lieu privilégié pour la fréquentation des autres établissements ici au lycée Charles de Gaulle. C'est la raison pour laquelle, avec les fortes pluies d'hier, aujourd'hui, l'IF de Saint-Louis Commune a décidé de reporter les épreuves sportives d'évaluation au BFM au stade Maharouad. Ces épreuves étaient déjà préalablement prévues au lycée Charles de Gaulle. Le lycée Charles de Gaulle avait déjà pris toutes ces dispositions, mais seulement la seule donnée non encore maîtrisable était la pluviométrie, donnée normalement immaîtrisable, ce qui a fait que l'inondation du terrain de sport a fait que l'IF de Saint-Louis a pris ses responsabilités et a déplacé les épreuves au stade Maharouad. Pour rappel, le poste du service de la météo de Saint-Louis Bango a affiché quelques 93 mm de précipitations par rapport à cette pluie d'hier. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. 12h10 dans le studio ici à Dakar. Sud FM, l'info, c'est ici. Même heure si vous êtes à Mbour, sortie nocturne de Kankourang dans les rues de Mbour, un jeune de 15 ans arrêté par la police. Il avait pris la fuite lors de l'interpellation dans la nuit de lundi à mardi de 3 jeunes membres du groupe. Déférés au parquet, ils sont poursuivis pour délit de participation à une manifestation non autorisée, trouble à l'ordre public, non-respect d'un arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et détention d'armes blanches. Retenez que la sortie du Kankourang et les matchs de navétane sont interdits à Mbour à cause du nouveau coronavirus. La Covid-19, justement ici au Sénégal, en chiffres, le bilan grimpe à 13 294 contaminations après 108 nouveaux cas testés positifs ces dernières 24 heures, dont 49 issus de la transmission communautaire. 2 décès ont été enregistrés mercredi. 43 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation, révèle Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, que nous écoutons. Sur 1242 tests réalisés, 108 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,70%. Les cas positifs se répartissent comme suit: 59 cas contacts suivis par nos services et 49 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers suivants: Kaolack 5, Ziguinchor 5, Nord Foire 3, Pikine 3, Tambacounda 3, Tivaouane 3, Fatick 2, Mbour 2, Nioro 2, Rufisque 2, Dieuppeul 1, Fass 1, Grand Dakar 1, Guédiawaye 1, Kédougou 1, Keur Massar 1, Kolda 1, Les Maristes 1, Mbao 1, Médina 1, Ngor 1, Ouakam 1, Sacré-Cœur 1, Scat Urbam 1, Sokone 1, Thiès 1, Vélingara 1, Yeumbeul 1 et Yoff 1 cas communautaire. 122 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 43 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés
ce mercredi 26 août 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 13 294 cas ont été déclarés positifs, dont 8 974 guéris, 277 décédés et donc 4 042 malades sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans notre service. À l'instant, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui revenait donc sur le point du jour, la Covid-19, donc 13 294 contaminations après 108 nouveaux cas testés positifs ces dernières 24 heures, dont 49 issus de la transmission communautaire. 2 décès ont été enregistrés hier mercredi. La Covid-19 qui avait provoqué la suspension, je vous le rappelle, des cours au niveau du supérieur et puis les établissements privés d'enseignement supérieur justement sont prêts pour la reprise des cours le 1er septembre prochain. Assurance du porte-parole du CUDEPES, Daoud Diop, indique que toutes les dispositions sont prises pour le respect des gestes et mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Daoud Diop est joint par Absel Malouane. Bon, à notre niveau, le problème ne se pose pas, parce que pour rappel, donc je dirais que déjà au mois de juin, toutes les écoles privées d'enseignement supérieur qui ont des étudiants qu'ils doivent présenter aux examens d'État, BTS, infirmiers d'État, avaient repris les cours en présentiel. Donc ce sera une suite logique de ce qui a été fait depuis le mois de juin, naturellement au niveau de nos établissements respectifs. Donc les mesures sont prises pour que ceux qui doivent reprendre en présentiel et surtout faire les examens soient dans les meilleures conditions sanitaires et autres. Le dispositif, c'est pratiquement le même un peu partout. Donc c'est le protocole sanitaire qu'il faut respecter. Donc en termes de mesures barrières et autres. C'est tout simplement ça. Autant que faire se peut, nous allons respecter la distanciation. Maintenant, au cas où on ne pourrait pas, je crois que déjà des mesures seront prises pour que surtout les cours magistraux puissent continuer à distance. Et le mois venu, donc pour faire les examens, on prendra les dispositions pour éclater donc les classes qui ne pourraient pas respecter les mesures barrières et faire en sorte que ces mesures-là soient respectées au moment de faire les examens. Réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La conférence de presse conjointe initialement prévue ce jeudi a été reportée à une date ultérieure. Le recteur de l'UCAD et le directeur du COUD devaient se prononcer exclusivement sur les plans et protocoles qui seront déroulés pour la reprise des enseignements en cette période de pandémie de Covid-19 à Ziguinchor. Reprise des cours également le 1er septembre pour lieu faire des sciences de la santé et le 5 octobre pour les autres facultés. Éducation toujours dans ce journal, les syndicats membres du G20 reprennent du service et comptent organiser un sit-in au ministère de la fonction publique et dans les prochains jours. D'autres actions importantes se tiendront. Ces syndicalistes dénoncent le mépris, les injustices et les discriminations dont les enseignants sont l'objet et exigent entre autres la fin des lenteurs dans la production des actes par la fonction publique. Mamadou Tamba, le coordonnateur national du G20 avec Ndaye Marième Ndiaye. Bon, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'abord de prendre toutes nos responsabilités et de porter le combat des enseignants qui sont aujourd'hui dans le désarroi et le désenchantement. Donc pour ce faire, nous allons en prélude d'action ultérieure à mener, nous allons vers également un sitting, dans un premier temps un sitting donc à la fonction publique dans les 10 prochains jours. Pour maintenant enchaîner avec d'autres types d'actions de plus en plus importantes pour quand même mettre un terme, n'est-ce pas, définitif à ce calvaire et à cette injustice que vivent également les enseignants. Donc, c'est-à-dire que pour la fin des lenteurs dans la production des actes par la fonction publique, la fin des surimpositions des rappels et des salaires par les ministères des Finances et du Budget, la modification du décret 74-347 du 12 avril 1974, mais l'ouverture de négociations inclusives et sérieuses sur le système de rémunération des gens de la fonction publique, mais également sur la retraite à 65 ans. À l'instant, Mamadou Tamba, le coordonnateur national du G20, il était avec
Diandé Mahim Ndiaye retenait que donc le coordonnateur national du G20 sera l'invité de la rédaction. Mesure du ministre de l'Éducation nationale de confier désormais les premières classes de l'élémentaire CI, CP et C1 qu'aux enseignants titulaires du CAP. À Thiès, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS originel, s'oppose à cette mesure discriminatoire selon Amadou Bambandoy, secrétaire général national du CELS originel. Propos recueillis par Babacar Ndao. Notre sortie d'aujourd'hui, c'est par rapport à la décision du ministre de l'Éducation nationale d'octroyer les classes de CI, CP, C1 aux enseignants détenteurs du CAP. C'est une décision que nous récusons. Nous pensons que le ministre ne s'est pas concerté avec les acteurs de l'éducation, tels que les inspecteurs de l'éducation au niveau de la base, au niveau des IA et des IF, aussi avec les acteurs, les partenaires de l'école, tels que les syndicats d'enseignants. C'est pourquoi nous récusons cette décision que nous jugeons inappropriée, inadaptée, qui est à la limite même un abus de pouvoir. Parce que les écoles ne fonctionnent pas en termes de diplôme. Les agents tiennent des classes en relation avec les compétences qu'ils ont. Donc, ils laissent les directeurs choisir par rapport au profil des enseignants qui sont dans les établissements. Figurez-vous qu'une école où personne n'a le CAP, comment allons-nous gérer cette école? Que les gens arrêtent de jouer avec ce système. S'ils veulent relever le défi, comme il l'a dit, le défi de l'équité, le défi de l'égalité des chances, qu'on revoie les programmes. Il faut diminuer les programmes pendant 5 ans. C'est la proposition que nous donnons en tant que syndicat. Réduire le programme, réduire les effectifs dans les classes, mettre les enseignants dans les conditions de performance pour relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés par rapport à cette maladie qui s'est manifestement installée et qui n'est pas prêt à sortir du pays. Donc il nous faut relever les défis. Sud FM, un réseau au service des citoyens. Parlons de l'Ashura. À 2 jours de la fête de Tamkharit, selon l'ambiance des grands jours entre la crise sanitaire et le contexte économique jugé morose, certaines femmes optent pour la sobriété. Mais pour d'autres, tel n'est pas le cas, nous dit Adjifatou Bari. Ashura ou Tamkharit, cette fête qui marque le début de l'année musulmane, est caractérisée au Sénégal par la préparation puis le partage du couscous entre parents, proches et amis. Mais avec le contexte actuel marqué par le coronavirus, l'ambiance est moins festive chez ces deux dames. On le prépare sobrement et on va préparer le couscous. Ça ne sera pas une fête grandiose vu la situation, le contexte de pandémie que nous vivons actuellement. Donc on y va sobrement. Le coronavirus, une crise sanitaire au relent économique, est accusé d'être l'élément perturbateur de la vie sociale. Actuellement, les gens évitent les déplacements, donc on va juste préparer le strict minimum. On va faire le nécessaire et vraiment le strict minimum. Mais contrairement à nos jeunes dames, cette mère de famille d'un âge bien avancé, elle ne compte rien changer dans ses habitudes. Seulement, un point sur lequel toutes sont unanimes, c'est la nécessité du respect des gestes barrières pour le bien de tous. Les enfants, on ne va pas les laisser aller faire le tas de bonnes cette année. Les parents qui habitent loin, à qui on avait l'habitude de donner le tiret, cette année, ça ne sera pas possible. Surtout les parents qui sont âgés, qui sont très sensibles. Fête de bienfaisance et de générosité, la Tamkharit était l'occasion parfaite pour beaucoup de raffermir les liens à travers le partage du couscous. Mais pour cette année, la sobriété sera de mise. Le coronavirus est passé par là. Adjifatou Bari, le poulet, élément très prisé pour accompagner le couscous de la Tamkharit, l'interprofession avicole rassure les consommateurs, il y en aura assez sur le marché, ce malgré les difficultés que rencontrent les acteurs du secteur depuis l'apparition de la Covid-19. Les précisions du président de l'interprofession avicole du Sénégal, Amadou Mokhtar Mbodj, joint par Mamdiara da Silva. C'est vrai que donc la filière avicole avait été donc lourdement impactée par la Covid-19. L'impact c'était que comme on avait suspendu suspendu les fêtes religieuses,
ainsi que donc il y avait plus donc les autres étaient fermés et c'est ce qui avait fait qu'on avait du mal à vendre nos poulets. Et là donc comme conséquence il y a eu donc beaucoup de pertes au niveau donc des acteurs de la filière avicole. Néanmoins, vous rassurez les consommateurs. Oui, vraiment, donc je rassure, parce que les acteurs se sont préparés, comme disons donc tous les grands événements. À chaque fois, donc, ils se préparent donc pour la mise en place des poulets, pour mettre suffisamment de poulets sur le marché. 12h22 dans le studio ici à Dakar. Même heure, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez nous écouter via www.sudfm.radio.com. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Manifestation en Côte d'Ivoire, l'ONG Article 19 condamne fermement la violence meurtrière et la répression des manifestants ainsi que l'étouffement en cours sur la liberté d'expression et du droit de manifester en Côte d'Ivoire. Les différentes manifestations organisées dans tout le pays contre la décision du président Alassane Ouattara de se présenter pour un troisième mandat ont entraîné une violence et une répression mortelle. La police a utilisé les gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Les manifestations de Divo dans le sud du pays le week-end des 22 et 23 août ont provoqué la mort de 4 personnes et plusieurs blessés ainsi que des biens et matériels endommagés. Le 21 août 2020, une dizaine de femmes ont été arrêtées lors d'une manifestation à la place de Sodemi suite aux protestations de la semaine précédente. Au moins 6 personnes ont été tuées, 173 ont été blessées et au moins 69 personnes dont 5 femmes arrêtées. Article 19 exhorte les autorités à libérer sans condition toutes les personnes arrêtées uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion. L'ancien président du Congo, Pascal Lissouba, décédé lundi dernier, sera inhumé à Perpignan, en France, lundi 31 août. Il s'agit d'une inhumation provisoire selon le faire-part transmis par la famille du défunt, qui sera précédée d'une cérémonie religieuse. Dans un communiqué, la famille Lissouba précise que le corps de Pascal Lissouba sera rapatrié au Congo lorsque, je cite, toutes les conditions seront réunies pour lui garantir un retour digne, solennel et apaisé auprès des siens, notamment dans le contexte de pandémie actuelle. La famille de l'ancien président estime en effet que Pascal Lissouba est un symbole national qui mérite les hommages de la République dus à sa personne et à son rang. De son côté, l'UPADS, le parti fondé par Pascal Lissouba, annonce que des veillées mortuaires sont organisées à Brazzaville, au siège du parti et dans les dépendances départementales du pays. La page sport, c'est avec vous, Odile Minklan, bonjour. Bonjour Babacar. Aucune compétition sportive ne peut se tenir au Sénégal en ce moment. Le ministre des Sports, Matar Ba, l'avait annoncé lors de la conférence vidéo de l'Union des ministres africains des sports. Une déclaration bien saisie par la Fédération sénégalaise de football. Elle a repoussé le démarrage des compétitions prévues le 31 octobre 2020 jusqu'au 2 janvier 2021. Parlons du renouvellement des instances de Stade de Mbour prévu le 12 septembre prochain. El Hadji Ahmadou Wade, un des candidats déclarés au poste de président. El Hadji Ahmadou Wade, plus connu sous le nom de As Wade, se présente à nouveau après l'Assemblée générale élective de 2009. Il revient sur les raisons qui l'ont poussé à postuler à nouveau à la présidence de Stade de Mbour et ses ambitions pour le club. Nous l'écoutons. Je tiens à préciser qu'en 2009, je n'ai été candidat contre personne officiellement. J'étais candidat, j'ai discuté avec le candidat Salou Samb et on avait trouvé un compromis, je l'ai accompagné. Le premier mandat, ça a été une réussite pour moi parce qu'on est passé de la D2 à la D1 et moi-même, à l'âge de 2014, j'ai proposé qu'on ne fasse pas de vote et qu'on le réélise directement par acclamation pour continuer l'œuvre que nous avions démarrée. Malheureusement, le deuxième mandat, il y a eu beaucoup de couacs et moi-même, je fais partie de ceux qui étaient à l'écart durant ce deuxième mandat, surtout la fin de ce deuxième mandat. Et c'est ce qui fait que j'étais
chez moi, tranquillement, quand on m'a annoncé que le président Salou Samb a démissionné, et des gens m'ont appelé pour me dire qu'il faut qu'on vienne se battre pour que l'équipe puisse être maintenue. On va monter un comité et on va te copter là-dedans. J'ai dit, le Stade de Mbour, c'est mon équipe depuis que je suis né. Cette équipe-là, je me battrai toute ma vie pour ça, parce que je sois aux commandes ou non, parce que pour moi, quand on est de quelque chose, on n'a pas besoin de diriger cette chose pour y participer et pour œuvrer pour ça. De plus de 20 ans de participation effective aux activités du club, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai constaté, j'ai analysé, et sans prétendre avoir les solutions, je crois que j'ai des pistes de réflexion que je peux partager avec des Mbourois pour faire de ce club, qui est mon club de cœur, un grand club. Voilà donc ce qui m'a motivé. Qu'est-ce qu'il faut changer au niveau du club? Vous savez, aujourd'hui, on est à l'ère du professionnalisme. Mais la spécificité du Stade de Mbour, c'est que le Stade de Mbour est un club traditionnel. Aujourd'hui, j'emprunterai l'expression d'un des pères fondateurs du Stade de Mbour, le président Léopold Sédar Senghor. On doit faire de l'enracinement et de l'ouverture. Enracinement en gardant tout ce qu'il y a de positif dans cet aspect traditionnel. C'est-à-dire la vulgarisation du club dans les quartiers, dans les communes du département. Parce que le club n'est pas un club communal, c'est un club départemental. Il faut qu'il retrouve cette vocation. Que les gens se sentent tous membres du Stade de Mbour. Parce que pour moi, c'est le plus important. Aujourd'hui, la superficie, si je peux parler ainsi, du Stade de Mbour a beaucoup diminué. Aujourd'hui, c'est comme peau de chagrin. Il faut retourner au Stade de Mbour populaire. Que les gens se sentent. Pour moi, c'est ça le plus grand combat. Je dis, quelles que soient nos solutions, si on a les hommes, c'est eux qui ont les idées, qui ont le cœur, qui ont les moyens, qui ont les connaissances. Si on les met ensemble et que nous on mette seulement l'intérêt du Stade de Mbour devant, on est en mesure de faire un grand club. C'était là les propos de El Hadji Ahmadou Wade, plus connu sous le nom de As Wade, un des candidats déclarés au poste de président de Stade de Mbour. L'assemblée est prévue le 12 septembre prochain. Abdoulaye Gueye et Moussa Mbaye sont les deux autres candidats. Babacar. Merci à vous, Odile Minklan. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Mamadou Tamba, le coordonnateur national du G20. Les syndicats membres du G20 qui reprennent du service et comptent organiser un sit-in au ministère de la fonction publique dans les prochains jours. Mamadou Tamba avec Aïtchanday Mahim Diaye. La rédaction reçoit Mamadou Tamba. Vous êtes le coordonnateur national du G20 et aussi le secrétaire général du CEPI. Le G20 donc s'est réuni pour discuter de la situation des enseignants, une situation que vous jugez préoccupante. Pourquoi? Tout est préoccupant, madame. Tout est préoccupant. Et les enseignants vivent dans un calvaire tout à fait total du fait de lenteur abusive dans la production des actes administratifs au niveau de la fonction publique. Et ceci continue encore de plus belle et de manière inexplicable. À cela s'ajoute également aussi les surimpositions sur les rappels dus aux enseignants, mais également sur les salaires des enseignants. Alors, nous avons aussi également des questions relatives aux enseignants décisionnaires qui, du fait du décret 74-347 du 12 juin donc 1974, vivent également des injustices multiformes. Sans compter également des systèmes de rémunération des gens de la fonction publique dont on croit également que le gouvernement tarde encore à convoquer pour parler des négociations inclusives sur ce système de rémunération qui est disparate, injuste et injustifié des gens de la fonction publique et dont les anciens sont les plus grands perdants. Et ceci ne peut pas continuer. Surtout du fait également qu'aujourd'hui, nous avons non seulement cette loi, ce décret 74-347, mais nous avons également aussi la retraite à 65 ans qui est octroyée à une catégorie de travailleurs sénégalais, en laissant en rate l'essentiel des autres travailleurs de la fonction publique. Alors nous croyons qu'également il faudrait quand même que les anciens se fassent entendre pour également que leurs préoccupations soient prises en compte. Maintenant, qu'est-ce que vous avez décidé, vous, en tant que syndicat et regroupement de syndicats? Quel est le plan d'action? Bon, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'abord de prendre toutes nos responsabilités et de porter le combat des enseignants qui sont aujourd'hui dans le désarroi et le désenchantement. Donc, pour ce faire, nous allons en prélude d'action ultérieure à mener, nous allons vers également un sitting, dans un premier temps, un sitting donc à la fonction publique dans les 10 prochains jours. Pour maintenant
enchaîner avec d'autres types d'actions de plus en plus importantes pour quand même mettre un terme, n'est-ce pas, définitif à ce calvaire et à cette injustice que vivent également les enseignants. Donc, c'est-à-dire que pour la fin des lenteurs dans la production des actes par la fonction publique, la fin des surimpositions des rappels et des salaires par les ministères des Finances et du Budget, la modification du décret 74-347 du 12 avril 1974, mais l'ouverture de négociations inclusives et sérieuses sur le système de rémunération des gens de la fonction publique, mais également sur la retraite à 65 ans, etc., entre autres. Et maintenant, concernant les examens du baccalauréat et du BFM, n'avez-vous pas des craintes si l'on sait que pour les examens du CFE, il y a eu quelques couacs? Oui, parce que nous avons suivi le directeur le DESCO, donc le DESCO des examens et concours, dans ses sorties, mais nous avons aussi également vécu des situations alarmantes où nous avons également eu des centres d'examen qui étaient inondés. Et les élèves et anciens pataugés pour quand même faire le jour de l'examen. Donc, il y a aussi également les fameuses épreuves des erreurs au niveau de la photocopie, des photocopies des premiers consorts, et dont les arguments fournis par le directeur des examens et concours ne sont pas du tout convaincants, et nous mettons en garde ces directeurs-là. C'est pourquoi nous demandons des audits, n'est-ce pas, du FAEC, du Fonds des nationaux des examens et concours. Parce que là, c'est important. On ne peut pas comprendre qu'également qu'il y ait un fonds très important où on demanderait quand même aux élèves et aux parents d'élèves de décaisser au moins 1000 francs par élève, hein, et qu'au terme, nous ne puissions pas avoir des photocopies, au moins une production de textes quand même tout à fait à la hauteur d'un examen aussi digne de son nom. Donc, nous mettons en garde les services du ministère de l'Éducation nationale pour qu'au moins, au niveau, pour qu'ils corrigent également ces dysfonctionnements-là pour les examens à venir, le BFM et le baccalauréat. Mamadou Tamba, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du G20 et secrétaire général du CEPI. C'est moi qui vous remercie. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee.
Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nele te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi it ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, SPEM Sénégal premier équipement et machine, les boissons punch et Waalo vous offre la revue de presse. Habsa Eliman Wan. Bonjour. Rapport de la gestion des 69 milliards du fonds Force Covid-19, Mansour Faye à la peine. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique qu'alors que la dernière rencontre entre les membres du comité Fonds Force Covid-19 et le ministre a bouclé hier mercredi son 3e mois jour pour jour, Mansour Faye et son équipe peinent toujours à livrer leur rapport d'activité comme le demandent certains membres de ce comité. D'après le confrère de l'Avenue Bourguiba, les pièces justificatives des dépenses engagées sur les 69 milliards destinés à l'achat de l'aide alimentaire d'urgence dans le cadre du programme de résilience économique et sociale initié en début de la pandémie du coronavirus. Ces pièces justificatives donc ne sont toujours pas disponibles. Ce qui pousse Sud Quotidien à se demander si le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, piloté par Mansour Faye, rencontre des difficultés à justifier les 69 milliards. Sud Quotidien est convaincu que cette question mérite d'être posée. Intéressons-nous au dialogue politique avec les Échos. Remise du rapport aujourd'hui, point d'accord. Achoppement et sujet qui fâche. Le confrère renseigne que le rapport demandé par le président de la République sera aujourd'hui entre les mains de Famara Ibrahima Sagna. À l'issue de 2 jours de toilettage, il a été adopté par les acteurs. Désormais, les interdictions de marche seront faites 72 heures avant par l'autorité. Les Échos relèvent de fortes recommandations à propos de l'article 20 de l'arrêté Ousmane Ngom, de la perte des droits civils et politiques de certaines personnalités. Il y a aussi des divergences sur la suppléance en cas de décès d'un maire et sur la structure qui va organiser les élections. Après la politique, place à la magistrature. Autopsie d'un malaise. C'est le titre qui barre la une de Le Témoin quotidien, qui informe qu'au-delà de la discrimination dans l'âge de la retraite qui profite aux barons, l'immixtion de l'exécutif et la servilité de hauts magistrats ont eu pour effet de radicaliser les jeunes magistrats. Beaucoup plus nombreux.
La presse du jour est largement revenue sur les propositions de sortie de crise du Forum civil. Dans cette guéguerre entre les magistrats Ousmane Kane et Yaya Dia, le Forum civil invite le procureur général près de la Cour suprême à s'autosaisir de cette affaire. Face à un réel risque de discrédit de la justice, le Forum civil demande une action vigoureuse de l'État. La justice devant Birahim Seck, titre 24 heures, qui renseigne que le Forum civil se penche sur les dossiers chauds de Thémis et fait 9 recommandations au président Macky Sall et à Maître Malick Sall au moment où le Sudjust suspend sa grève pour 96 heures. C'est une trêve de 96 heures. En direction du Magal, Tribune relève une insistance sur le respect strict des mesures barrières. Serigne Mountakha barricade Touba. Le confrère indique que le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre, a non seulement expliqué que le Khalife a pris la mesure de la gravité de cette maladie du nouveau coronavirus, mais également qu'il a demandé à tous les talibés de se conformer aux consignes des autorités sanitaires. Le médecin-chef de la région médicale de Diourbel a adopté une position ferme. Le Magal, c'est notre fête de l'indépendance, selon Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, porte-parole de Touba. Dans les colonnes de Vox Populi, il déclare que c'est le jour le plus important pour nous, Mourides. Et rappelle, je cite, « Nous savons dans quel contexte se fera le Magal ». Fin de citation. Polémique autour de l'annulation du Magal, Serigne Mountakha tranche et clôt le débat selon l'AS. Polémique sur les nouvelles offres de Orange, l'ARTP annonce la baisse des tarifs décriés. Le Soleil titre ce matin sur Macky Sall et Emmanuel Macron, convergence de vues parfaite, notamment sur des questions de politique internationale. Le confrère rappelle qu'un déjeuner de travail élargi à la délégation sénégalaise a réuni hier à Paris les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron pour faire un tour d'horizon de la coopération bilatérale déjà excellente et tournée vers la modernité avec des projets futuristes très ambitieux pour le Sénégal. Drame à la plage de Rufisque, c'est Rewmi Quotidien qui nous en parle. 2 candidats au BFM meurt par noyade. Drame survenu après les épreuves physiques. Il s'agit de Momodou Ba et de Ousseynou Loum, 2 amis qui habitent le même quartier, à savoir Cité Taco. L'affaire de la mineure de 13 ans séquestrée et transformée en esclave sexuelle intéresse Libération. Lamine Baldé et Ndeye Sorna Ndiaye écroués. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du 3e cabinet. La fille de déclaré Ndeye Sorna Ndiaye a mené les hommes et m'a forcé à avoir des rapports sexuels avec eux. Elle partageait ensuite l'argent avec Lamine Baldé. Stade, le quotidien du sport, revient sur comment le Barça s'est retrouvé dans le gouffre. Son titre, coach limogé, la bombe. Messi, ça revient sur les 9 dates marquantes d'une saison cauchemardesque. Et Manchester City en pole position pour accueillir la superstar. Terminons par Sunu Lamb. 1 mois après sa libération, Luc muet sur Modou Lo, Ama Baldé. Jules Baldé de déclarer dans les colonnes de Sunu Lamb « Je n'ai aucune nouvelle de Luc » et Biram Gning de lancer qu'il est optimiste à 100% et que le combat se tiendra. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13
ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi it ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 Machallah Sénégal premier équipement et machine. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et frères, SPEM Sénégal premier équipement et machine, les boissons punch et Waalo vous ont offert la revue de presse. Babacar Samb. C'est la fin de ce journal. Tout de suite le rappel des grandes lignes. Ziguinchor patauge, les fortes précipitations enregistrées hier ont installé le désarroi chez les populations de Colobane Fass qui craignent pour leur santé. Elles attendent désespérément de l'aide. Même situation à Saint-Louis où des véhicules sont immobilisés, les piétons fortement affectés. Le lycée Charles de Gaulle sous les eaux. Les épreuves physiques du BFM sont délocalisées à cause des fortes pluies. Pendant ce temps, la Covid-19 poursuit sa progression. 108 nouveaux cas testés positifs, dont 49 issus de la transmission communautaire. 2 nouveaux décès sont également enregistrés. Éducation dans ce journal. Les syndicats membres du G20 reprennent du service et comptent organiser un sit-in au ministère de la fonction publique dans les prochains jours. Ces syndicalistes dénoncent le mépris, les injustices et les discriminations dont les enseignants sont l'objet. Vous avez entendu Mamadou Tamba. Il était l'invité de la rédaction sur l'international. Article 19 condamne les répressions des manifestants en Côte d'Ivoire. La page sport était l'affaire de Odile Milkelan. La revue de presse et l'invité du jour ont bouclé ce journal mis en onde aujourd'hui par Abdoulaye Dieye. À partir de 13h, vous aurez El Hadji Modou Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien. Ceci n'est pas un examen médical. Ça c'est fort.